Comme prévu, le ministère de l'Intérieur a commencé tôt ce matin à expulser les occupants de la zone à défendre, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y a déjà eu quelques affrontements, mais les 2500 gendarmes mobilisés devraient en toute logique réussir à évacuer la centaine de personnes qui résistent. Mais ce qu'il faudra surtout regarder, c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Gérard Collomb indiquait que les forces de l'ordre resteraient aussi longtemps que nécessaire pour prévenir des retours, car dans le passé, des évacuations similaires s'étaient soldées justement par le retour des militants qui avaient fait appel à des soutiens, qui étaient d'ailleurs venus du pays tout entier. Et alors que le projet d'aéroport est abandonné, même si des appels en soutien à la ZAD et des appels à manifester circulent, on pourra voir dans les jours qui viennent si la ZAD suscite toujours la solidarité et le soutien des militants à travers le pays, d'autant plus que l'avenir de la ZAD, qui va donc redevenir une zone agricole, est en discussion entre l'État, les agriculteurs et les anti-aéroports. Ces derniers, sur la ZAD, voudraient une gestion collective des terres, comme cela se fait dans le Larzac depuis les années 80. Le gouvernement a écarté cette hypothèse et préfère opposer les zadistes, ceux qui ont accepté de jouer le jeu, à ceux qui résistent. On verra dans les jours qui viennent si cette stratégie est payante.